Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude. Comment est-ce qu'il y en a qui aiment ça, des belles petites études? Ça nous amène à approfondir plein de versets. Puis à la fin, je vais vous donner les feuilles. Vous allez pouvoir aller rechercher ça. Il y a plein de belles références là-dedans. Moi, quand on a lu le passage tantôt au début de la réunion, là, il dit Jésus a fait bien des choses, mais ils ne sont pas toutes écrites. Mais ce qui a été écrit, c'est afin qu'on croit. Ce qui a été écrit, c'est afin qu'on croit. Puis tout ce qui est écrit là, ça augmente notre foi. Si on n'aurait eu aucun livre, on aurait été 100% ignorant de ce que Dieu avait préparé. Si on est là aujourd'hui et qu'on a l'espérance d'aller dans la vie éternelle, c'est à cause qu'on a la Bible dans nos mains pour connaître les paroles de Dieu. Puis quand on prend le temps d'aller fouiller et sortir ces versets-là, c'est encourageant parce qu'on voit que c'est pas le fruit du hasard, tout ce qui est arrivé. Quand que Dieu avertit d'avance son peuple, c'est parce que c'est pas du hasard. C'est 100% contrôlé par Dieu pour la partie d'annoncer son Fils puis sa venue. Puis tout ce qu'il a fait comme événement, c'était prédit. Comme je l'ai dit au début de la réunion, on a à peu près 50 références de l'Ancien Testament que j'ai sorties à date dans 3 messages. Puis pas juste un verset. Des fois, c'est 3-4 versets. Des fois, c'est un paragraphe ou un chapitre qui parlait de prophéties, qui annonce des choses sur Jésus. Puis c'est arrivé exactement comme ça a été annoncé. 50 références. Puis aujourd'hui, on va avoir d'autres paroles que Dieu a dit. Les autres études, c'était des références dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on va prendre des prophéties qui annonçaient la venue de Jésus, mais dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y en a là avec. Vous savez que le Saint-Esprit, il ne s'est pas tu complètement. Quand je dis tu, c'est se taire. Il ne s'est pas tait complètement pendant 500 ans, puis que Jésus est arrivé que par hasard. Non. Même quand Jésus est arrivé, le Saint-Esprit a parlé. Même avant qu'il arrive là, dans les mêmes années, là, le Saint-Esprit a parlé par plusieurs personnes pour annoncer des choses à propos de Jésus qui devait apparaître, qui était déjà né, mais qui devait naître, puis qu'il devait aussi être annoncé avant qu'il arrive en public. Voyez-vous, parce qu'il a vécu 30 ans avant d'être en public. Puis le Seigneur a préparé le terrain comme c'était annoncé. Dieu a continué à annoncer son Messie aux hommes, même au temps de sa venue dans le monde. Il y a eu beaucoup de révélations prophétiques dans le Nouveau Testament sur Jésus. Puis souvent, ces passages-là, on les utilise à Noël. Mais aujourd'hui, on va les voir, comment Dieu a parlé au temps de Jésus. On va voir certaines prophéties avant, pendant, puis après sa naissance. Ça tourna autour de sa naissance au Messie. Comme le verset que j'ai lu tantôt dans Jean 20, 31, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. » Dieu ne voulait pas que vous croyiez sans aucune information. Il a donné des informations pour qu'on mette notre foi là-dedans. Souvent, on cherche des miracles, mais la première manière que Dieu nous parle pour qu'on comprenne, puis nous sauver, puis nous garder dans la foi, c'est la parole de Dieu, la Bible, les écrits qui sont là. C'est la priorité. On peut chercher toute notre vie pour des miracles. Je vais être touché, je vais être touché, je vais être touché. Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu nous a révélé. Il dit, ces choses ont été écrites. C'est révélé, c'est écrit, afin qu'on croie en Jésus, puis qu'on soit sauvé. Le salut vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on en parle, ça booste notre foi, ça nous excite. Il y a eu l'annonce prophétique avant sa naissance, ça a commencé par un ange qui a parlé à Marie, sa mère, dans Luc au chapitre 1, le verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, qu'une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. »
C'est une femme de foi, et même si elle était jeune, elle croyait en Dieu, puis elle aimait Dieu, puis elle croyait que le Messie viendrait, pareil comme la plupart des Juifs qui sont bouillants en attente du Messie. Ils ne savaient pas qui était le Messie, mais ça dit que Dieu était avec elle. C'était pas une grande pécheresse comme la majorité d'entre nous. C'était du monde pieux puis du monde qui se gardait dans la foi dans ce temps-là. Beaucoup plus qu'aujourd'hui pour certaines personnes, mais c'est pas une femme parfaite comme certaines religions disent que ça serait l'Immaculée Conception, non. Elle était une femme comme toutes les autres, mais elle aimait Dieu, puis Dieu était avec elle, par la foi comme Abraham, voyez-vous. Là, l'ange rentre chez eux, puis là, il la salue, puis là, au verset 29, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, puis tu enfanteras un fils, puis tu lui donneras le nom de Yeshua, Jésus. Il sera grand. » C'est là la prophétie là, qui annonce des choses sur Jésus avant que ça arrive, donnée par des anges. Il sera grand, en parlant du Messie. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Puis son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je connais point d'homme? Puis l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, puis la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Wow. On voit là-dedans comment Dieu prépare le terrain parce que toutes ces idées-là, on les a retrouvées dans l'Ancien Testament. On a vu des prophéties que la Vierge deviendra enceinte, puis tout le kit là, qui viendra le Messie, puis que son rôle qui va régner éternellement. Tout est 100% biblique. Toutes les déclarations prophétiques doivent être 100% bibliques. C'est basé sur les écrits de l'Ancien qui étaient annoncés à propos de Jésus, puis Marie était avertie, puis ça arrivait exactement comme ça avait été averti, puis elle-même, elle a été avertie de ces choses-là, puis si elle connaissait sa Bible, là, elle aurait dit, je le savais déjà, elle aurait pu dire ça, mais il n'y a pas personne qui connaît toutes ces choses-là, parce que Dieu agit toujours comme il en dit, mais il n'en dit pas trop, juste assez pour surprendre quand ça arrive. C'est ça qui est arrivé. Elle a été surprise, puis toutes les autres aussi autour ont été surpris. Mais le seul qui n'est pas surpris, c'est le Saint-Esprit. Puis lui, il révèle à chacun qu'est-ce qu'on a besoin de savoir. Vous allez voir que dans ce move-là, là, juste avant la naissance de Jésus, là, le Saint-Esprit a parlé à plusieurs personnes. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. L'annonce prophétique avant sa naissance à Jésus était aussi par un ange à Joseph, qui était le père adoptif de Jésus. Dans Matthieu 1, le verset 18, parce qu'il ne faut pas oublier que Marie était jeune, était vierge, puis était fiancée, était promise en mariage à Joseph. Des fois, ça pouvait être 5 ans, 10 ans. Ça dépend parce qu'il y en a qui offraient leurs enfants, même quand ils étaient quasiment nouveau-nés, puis ils étaient promis pour se marier avec quelqu'un. Il aurait attendu 10 ans, 15 ans. Il attendait. On ne sait pas combien de temps qu'ils ont attendu, mais ils ne se connaissaient pas intimement. Ils étaient juste comme promis. Mais lui, quand il a vu qu'elle tombe enceinte, il a pogné d'âme, parce que là, il pensait qu'elle avait sauté à la clôture. Mais il était averti par un ange. Parce que Dieu, lui, laisse pas les choses en plan quand il y a ça a l'air à aller mal, là. Non, Dieu, il avait son plan, puis il avertissait tout le monde de ce qui se passait pour que ceux qui sont concernés puissent continuer à garder le cap, à garder la foi, puis à voir que c'est l'accomplissement de choses qui venaient de Dieu. Fait que
voici, là, ça nous dit dans Matthieu 1, 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, étant fiancée, comme je vous disais tantôt, il était juste comme promis en mariage. Il n'était pas encore marié. Elle se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. » C'est ça qui était aussi grave. Parce que quand ça arrivait dans ce temps-là, il lapidait les femmes. Lui, Joseph, c'est un homme de foi. C'est un homme juste. C'est un homme qui n'aurait pas voulu du mal pour sa fiancée, même si elle tombe enceinte, puis c'était pas par lui. Il n'a pas voulu qu'elle se fasse lapider. Joseph, son époux, qui est un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer. S'il aurait révélé cela au monde, là, elle était morte. Il se proposa de rompre secrètement avec elle. Il dit, je ne ferai pas de cas avec cela, là. Puis il le laissait aller pour que ça se tienne mort, que ça reste en cachette, pour pas qu'elle se fasse diffamer, puis qu'elle se ramasse à être lapidée. Fait que lui, il a dit, je vais juste me séparer d'elle en douce, puis on va oublier ça. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il est en train de penser à ça. Puis là, Dieu entendait ses pensées. Il a envoyé un ange lui révéler dans un songe, puis il lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Wow! Ça n'a jamais arrivé dans l'histoire du monde qu'un enfant vient au monde par le Saint-Esprit. Ça y prenait une grande foi pour accepter cette révélation-là. Puis en plus, dans un songe, des fois, on fait des rêves, là. Puis Dieu nous parle, mais on ne crée pas à ce qu'on a rêvé. On a entendu des affaires, des fois, que c'est Dieu nous a parlé. Lui, il fallait qu'il croie, là, sinon, il l'aurait laissé là. Puis c'était quelque chose de quasiment impossible à croire. Mais c'est un homme de bien, puis c'est un homme de foi. Puis là, il a dit, elle enfantera un fils, puis tu vas lui donner le nom de Yeshua, Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Fait qu'il venait d'y révéler à elle et à lui que l'enfant, c'était le Messie qui venait. Isaïe 53, il est venu pour l'accomplir. C'est là qu'on voit que la Bible elle se tient de A à Z. Après ça, il y a eu d'autres révélations. Il y a eu des révélations à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, qui se trouve être aussi la parente de Marie. Quel lien de parenté, on ne sait pas. Élisabeth, peut-être c'était sa tante, peut-être c'était sa cousine. Mais une chose qu'on sait, ils se connaissaient. Fait que Marie, la mère de Jésus, et Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, ils étaient parents. Fait que c'est sûr que Jean-Baptiste puis Jésus se connaissaient. Mais là, à ce moment-là, il n'était pas ni un ni l'autre venu au monde. Mais elle aussi, la mère de Jean-Baptiste, a eu des révélations prophétiques. Fait que dans Luc chapitre 1, verset 41-42, là, Marie avait entendu qu'Élisabeth était enceinte. Marie est allée chez Élisabeth pour aller y aider dans le temps qu'elle est enceinte. Elle a passé un bout de temps là. Puis quand elle est rentrée dans la maison, dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant, qui était Jean-Baptiste dans son ventre, tressaillit dans son sein, puis elle fut remplie du Saint-Esprit, et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Wow! Une autre belle affaire que le Saint-Esprit peut saisir quelqu'un, puis qui n'a jamais prophétisé de sa vie, puis se mettre à crier une affaire parce que c'est Dieu qui veut faire un message à Marie. Parce que Marie, elle avait entendu l'ange, mais elle a eu plusieurs confirmations par le Saint-Esprit, par des prophéties qui se sont produites autour. Ensuite, on voit dans la Bible que le mari d'Élisabeth, il s'appelle Zacharie, qui se trouve être le père de Jean-Baptiste. Lui avec, il y a eu des révélations prophétiques dans Luc chapitre 1, verset 67. Zacharie, son père, à Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit. On voit que des prophéties, ça ne se fait pas si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit.
Parce que c'est pas des hommes qui ont poussé, qui ont parlé de la part en inventant leurs propres idées. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Fait que c'était une famille de prophètes dans ce coin-là. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Tu vois qu'il offrait des louanges à Dieu. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. On voit que c'est encore 100% biblique parce qu'il fallait que le Messie naisse de la famille de David. Puis tout est d'équerre avec les écrits de l'Ancien. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, on voit que c'est un gars qui est au courant des prophéties bibliques de l'Ancien Testament. Autrement dit, il les a tous entendus, les versets prophétiques que je vous ai lus des 3 semaines antérieures. Il lisait sa Bible. Puis là, il dit, prophétiquement encore, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Puis c'est exactement ce que Jésus fait. Savez-vous, le pire ennemi des chrétiens qu'il nous a délivrés? Le diable. Parce que quand tu viens à Jésus, tu changes de camp. Tu sors du royaume des ténèbres et t'emmènes dans son royaume de lumière. De la puissance de Satan à Dieu. On reçoit par son nom le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Ceux qui nous haïssent, le diable en premier, on a été délivrés de sa main. On n'a plus à le craindre. On a reçu une autorité. Tous les chrétiens ont l'autorité de le rejeter encore quand il veut s'essayer pour venir nous tenter ou nous faire du trouble. Puis là, il continue. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et tous ceux. Il se souvient de sa sainte alliance, selon le serment qu'avait juré Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Voyez-vous, on a déjà un point pourquoi il nous a sauvés. Prophétiquement, il annonçait d'avance, quand tu es délivré de la puissance de tes ennemis, c'est pour que tu puisses servir Dieu sans crainte. Est-ce que vous êtes ici pour servir Dieu? Amen. Puis là, il continue, on sert Dieu sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté. C'est ce que Dieu cherche pour chacun de ses enfants, qu'on marche dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Puis là, il y a une prophétie sur son enfant, sur Jean-Baptiste. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. C'est exactement les prophéties qui étaient annoncées à propos deux prophètes différents qui ont prophétisé sur Jean-Baptiste, qui était là pour préparer le chemin du Seigneur. Lui, il est rempli du Saint-Esprit, puis il reconfirme les prophéties bibliques de l'Ancien Testament. Puis il était là aussi afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. C'est ça que Jean-Baptiste a commencé à prêcher avant que Jésus soit révélé. Il disait à tout le monde, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Repentez-vous. » Puis là, il disait à d'autres, « Race de vipères, qui c'est qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Il amenait le monde à se repentir réellement. Devant Dieu, pas juste de la religiosité. Des gens qui demandent pardon, leur disant, bande de serpents, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Si tu es vraiment repentant, ta vie va changer. C'est de même que Jean-Baptiste prêchait. Puis c'est de même que son père avait prophétisé que Jean-Baptiste qu'il marcherait de même. C'est fort. Puis là, il dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ça parlait de la venue de Jésus.
Il est venu pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. C'est exactement ce que Jésus a fait. Puis il y a d'autres passages qui ont été confirmés que Jésus est venu, puis il a marché, il a amené la lumière dans ce monde. Puis même dans la vallée de Zabulon, de Nephtali, une grande lumière s'est levée, la vallée des gentils. C'est un territoire dans le haut de Jérusalem, puis c'était des païens qui vivaient là. Puis Jésus a passé là aussi pour parler de la parole, pour accomplir la prophétie qu'on a vue dans l'Ancien Testament à propos de ces deux grandes villes-là. Ensuite, Dieu n'a pas arrêté là pour parler, pour annoncer à propos de Jésus. Il y a eu les paroles des anges qui sont apparues aux bergers. Quand Jésus y est né, comme j'ai expliqué un petit peu l'histoire que Jésus, ses parents ne vivaient pas à Bethléem, ils vivaient à Nazareth. Mais dans la prophétie, ça disait que c'était Bethléem, la plus petite d'entre les villes de Juda, de cette ville-là, qui naîtra celui qui doit régner sur Israël. Il fallait que Jésus naisse à Bethléem. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait que les Romains ordonnent un recensement, puis vu que Joseph, dans sa lignée, il venait de la lignée de David, il fallait qu'il aille se faire son recensement à Bethléem. Fait que là, il a marché jusqu'à Bethléem avec sa femme qui est enceinte, puis Marie, elle a accouché dans l'étable, dans la crèche, parce qu'il n'y a pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Elle a accouché là, à Bethléem. C'est pour ça que Jésus il est né à Bethléem pour accomplir les prophéties. Mais pendant qu'il est né là, dans la auge, une crèche, une auge où tu mets de la paille pour nourrir les animaux. Et elle a mis le bébé là, puis il y avait des bergers juste à côté, une couple de bergers avec des moutons. Puis là, il y a des anges qui ont apparu à ces bergers-là. Puis il y a eu d'autres messages prophétiques qui ont été annoncés aux anges. Dans Luc, chapitre 2, le verset 10. L'ange leur dit, « Ne craignez point. » L'ange est en train de parler aux bergers. « Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il leur annonce qu'il venait de naître. Puis voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté, puis couché dans une crèche, qui est une mangeoire. Puis soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, puis paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Fait qu'il y a des fois, il y a des humains que Dieu agrée, que Dieu reconnaît que c'est des gens de foi, parce que ça prend de la foi pour être agréable à Dieu. Sans foi, on n'est pas agréable, mais quand les gens marchent dans la foi en Dieu, c'est agréable pour lui. Il dit, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Fait que, il y avait déjà des gens de foi. Ces bergers-là étaient des gens de foi. On voit là-dedans comment est-ce que Dieu dirigeait tout le scénario pour que les gens puissent focusser sur Jésus. Après ça, quand Marie et Joseph sont revenus, ils ont été dans le temple pour aller, comme ça le dit, le 8e jour, il fallait qu'il se fasse circoncire l'enfant. C'était quelque chose qui se faisait parmi le peuple juif. Jésus a passé par là, lui tout. Dans Luc 2, le verset 25, là, ils ont rencontré Siméon. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, puis il attendait la consolation d'Israël. Ça, c'était un homme de foi qui attendait le Messie. Puis l'Esprit Saint était sur lui. Fait qu'il y avait aussi le don de prophétie, ce gars-là. Puis regardez bien le message qu'il avait déjà eu par le Saint-Esprit, puis il l'a mentionné. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il a été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Seigneur.
Puis là, il vint au temple, poussé par l'Esprit, puis comme les parents apportaient le petit enfant pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, il bénit Dieu, puis il dit, « Maintenant, Seigneur, tu es allé ton serviteur s'en allant en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu sois préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. » Hey, là, je ne sais pas si vous le savez, mais les parents, ils ont tombé à terre. Pas par la puissance de Dieu, par l'étonnement. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui, du bébé. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, puis à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » On voit que les prophéties s'accomplissent à 100%, puis comment est-ce que Dieu lui prépare le terrain pour que ses parents, en premier, marchent dans la foi, puis s'occupent comme faut de l'enfant. Tout en gardant toujours dans leur cœur que Jésus, c'était le Messie annoncé. Après ça, il est encore dans le temple. C'est pas fini. Dieu a encore parlé par une autre personne qui s'appelait Anne, qui était une femme qui aimait Dieu, qui priait Dieu, qui cherchait la face de Dieu. Elle priait jour et nuit dans le temple. Une femme consacrée à la prière. Dans Luc chapitre 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, puis est restée veuve, puis âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. C'est une femme à l'écoute de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, jour et nuit. Elle demandait sûrement, elle avait hâte de voir le Messie. Puis étant survenue, elle aussi, à cette même heure que Siméon était là pour y parler, elle louait Dieu, puis elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. On voit que cette femme-là, tout de suite, elle a reconnu que Jésus était le Messie, puis elle s'est mise à publier la bonne nouvelle à tout le monde, comme quoi que le Messie venait d'arriver, il venait de naître. C'est pas fini là. Les présentations par le Saint-Esprit ont continué. Là, on arrive à Jean-Baptiste qui est en train de prêcher. Lui, Jean-Baptiste, là, on l'a dit, était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Dans cette période-là, il y a peut-être eu 30 ans de temps de silence radio. Le Saint-Esprit, s'il a dit quelque chose, on ne l'a pas décrit. Mais pendant ces 30 ans-là, Jésus a vécu sa vie de sainteté, puis de service en obéissance à ce que Dieu, son Père, lui demandait. Puis il n'était pas encore révélé à tout le monde que Jean-Baptiste, lui, a commencé à prêcher. Jean-Baptiste, il est envoyé, ça ne dit pas par qui, mais ça dit qu'il a reçu des révélations. Puis la révélation que Jean-Baptiste a eue, il a dit... Il savait que le Messie s'en venait, mais il ne savait pas c'était qui était le Messie. Mais il savait que celui que Jean-Baptiste verrait l'Esprit descendre comme une colombe sur lui, il savait que c'est lui qui est le Messie. Il ne savait pas c'était qui, mais il savait que lorsqu'il verrait quelqu'un voir l'Esprit descendre comme une colombe, là, il aura pu dire à tout le monde, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Puis il l'a vu dans Jean chapitre 1, verset 23. Là, Jean-Baptiste est en train de prêcher sur lui. Il dit, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit Isaïe le prophète. » Puis il y avait aussi un autre passage qui parlait de lui. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie le prophète? » Élie le prophète, c'est un prophète dans l'Ancienne Alliance. Parce que dans les prophéties de Malachie, ça dit que j'enverrai Élie avant le retour
pour préparer. Puis Jean-Baptiste, je ne sais pas s'il savait, mais il s'habillait comme Élie, puis il vivait comme Élie. Puis ça nous dit dans le Nouveau Testament qu'il marchait dans l'esprit et la puissance d'Élie, mais c'était pas Élie. C'était Jean-Baptiste. Mais quand on arrive au ciel, il va y avoir deux personnes. Une qui s'appelle Élie, puis l'autre s'appelle Jean-Baptiste. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est une réincarnation. Ça n'existe pas, la réincarnation. C'est pas biblique. C'est une résurrection. On reste qui ce que nous sommes. Mais il marchait dans la même onction, dans la même puissance, puis dans le même esprit, dans la pensée de prêcher aux autres de se repentir. Puis là, il dit, pourquoi baptises-tu si t'es pas le Christ, ni Élie, le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous connaissez pas, qui vient après moi, parce qu'il savait qu'il était là pour préparer le chemin. Je suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà de Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Là, le lendemain de cet événement-là, il savait qui était Jésus. C'était son cousin, probablement, ou son petit cousin, mais il ne savait pas que c'était le Messie. Il y a eu une confirmation pour savoir qui c'était le Messie. Ça nous dit au verset 30, « C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, le Messie, mais Jean-Baptiste connaissait Jésus. Comment est-ce qu'on le sait? Quand Jésus est venu pour se faire baptiser, Jean-Baptiste a dit à Jésus, « C'est moi qui aurai besoin d'être baptisé par toi, puis tu viens à moi. » Jésus a dit, « Laisse faire, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Puis là, Jean-Baptiste a accepté de baptiser son cousin. Il connaissait son cousin, mais il ne savait pas qui était le Messie. Il fallait qu'il ait vu l'Esprit descendre pour savoir. Parce que celui qui a envoyé Jean-Baptiste prêcher, il a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Puis là, le lendemain, il disait, il a vu Jésus, puis il dit, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui est le sauveur du monde. Je reprends au verset 31, il dit, « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là me dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu ce témoignage, qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Grâce au témoignage de Jean-Baptiste, là, ça amenait à tout le monde la connaissance de Jésus, c'est le Messie. Ses parents l'avaient entendu, ils avaient vu des prophéties, ils ont eu des confirmations par des anges, par des humains. Là, après ça, tu n'entends plus parler de Joseph, c'est comme s'il est peut-être mort. Puis Marie, elle gardait ces choses dans son cœur, que ça dit dans un autre passage, mais elle n'avait pas la foi qu'elle aurait dû avoir. Ça le dit dans des passages, des bouts à s'arracher les cheveux. Elle dit, il est hors de sens. Là, il était rendu qu'il a pensé que Jésus t'a rendu fou. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Puis elle s'est convertie après la résurrection de Jésus. Là, elle était avec les apôtres. Mais avant ça, elle puis ses frères et sœurs à Jésus, on est humain. Mais quand on a des avertissements par le Seigneur, gardons précieusement chaque événement spécial qu'on vit. Gardons ça en mémoire et pas laisser le doute rentrer. Gardons en mémoire ce qu'on vit, puis laissons-nous pas voler nos expériences, comme le diable, ça s'est-tu vraiment passé? Ça voulait-tu vraiment dire ça pour essayer de nous mettre le doute, puis qu'on lâche? Ça ne s'est pas arrêté là, un témoignage, là. Dieu continue à parler. Quand Jésus s'est fait baptiser, l'Esprit est descendu. Mais c'est pas tout.
La voix de Dieu le Père s'est fait entendre du ciel, direct à tous ceux qui étaient là. Dans Luc 3, 22, le Saint-Esprit descendit sur lui comme une forme corporelle, comme une colombe, puis une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Là, si le monde ne croit pas, là, après avoir vu que ça, c'est vraiment des bouchées de la compréhension. Ils sont voilés. Hey, on n'est pas là, nous autres, pour on y croit. Qui c'est qui ne croit pas à ça? Hein? Ça, c'est pas qu'une fois que c'est arrivé, c'est ça qui est le pire. À la transfiguration, quand Jésus était avec Pierre, Jean-Jacques, puis il s'est transfiguré, son corps était lumineux comme la lumière. Puis là, Pierre, Jean-Jacques était là comme témoin. Puis là, ça nous dit que Élie puis Moïse sont apparus. Là, il est à ses nerfs. Il dit, on fait-tu 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, puis une pour Moïse? Il ne savait pas quoi dire. Puis Jésus, son corps s'est transfiguré, puis son visage comme le soleil. C'était brillant de lumière. Il s'est transfiguré dans son corps céleste. Il aurait pu, Jésus, s'il aurait voulu, partir d'ici, puis arrangez-vous avec vos troubles. Il était un être glorifié, là. Mais il s'est entretenu avec Moïse et Élie sur la façon qu'il devait quitter Jérusalem. Sa mort sur la croix, ses souffrances, il y a eu d'autres révélations de son Père à travers d'eux autres pour se rafraîchir, pour se donner du courage pour passer à travers de ce qu'il est en train de vivre. Mais à ce moment-là de la transfiguration, Dieu lui-même a aussi confirmé à propos de son Fils lors de la transfiguration. Dans Matthieu 17, 5, comme il parle encore, la nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Y a-t-il un amen à cela? Ça nous parle à nous aussi, cela. Écoutez-le. Écoutez ce que Jésus a dit. Suivez-le. Puis, pour finir, une dernière prophétie qui confirmait encore sur Jésus, autant de Jésus lors de son ministère, c'est pas un de ses disciples, c'est quelqu'un de même pas sauvé qui a eu une prophétie. C'est un sacrificateur, un souverain sacrificateur qui s'appelait Caïphe. Il a prophétisé parce que là, les disciples croient que quand il a prophétisé, c'est à cause qu'il était souverain sacrificateur. L'Esprit Saint l'a utilisé pour annoncer une parole à propos de Jésus. Dans Jean 11, le verset 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute la nation entière ne périsse pas? » Or, il ne dit pas ça de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'était pas juste pour les Juifs, c'est aussi pour nous, les gentils, les païens, les gens qui habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort. Jésus est mort pour nous. Puis tout était annoncé, je dirais, 60, 70 fois là, que je vous lis des versets, 60 et 70 versets qui parlaient de choses qui concernaient Jésus avant que ça arrive pour confirmer, parce que Dieu, il ne veut pas qu'on croie sans preuve. Il nous a avertis, c'est des preuves. Il y en a qui veulent absolument mettre le doigt dans le trou de leur côté, de son côté, comme Thomas. Heureux celui qui croira sans voir. On fait partie de ceux-là, de croire au Messie, puis de s'attacher à lui, parce que Dieu, il nous a écrit ces choses, comme c'est dit ici.
Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, puis qu'en croyant, mais vous ayez la vie en son nom. Amen. Je vais faire un appel s'il y en a qui entendent, que ce soit ici ou que ce soit sur Internet, qui entendent ces paroles, puis que vous êtes touchés, Dieu parle à votre cœur, vous reconnaissez la main de Dieu dans tout cela, puis vous reconnaissez que Jésus est envoyé par Dieu, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est venu fait homme, qui est venu pour payer pour la dette de nos péchés, mais on va vous donner l'occasion de l'accepter comme votre sauveur personnel. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu, mais je sais que Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu il a pardonné tes péchés. Tu es maintenant sauvé. Maintenant, marche avec le Seigneur. Sers le Seigneur. Va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu, puis marchons ensemble d'un même pas jusqu'aux jours qui viennent nous chercher. Amen. Amen.